Quand nous étions jeunes, la télévision était considérée comme une institution au sein de nos familles. Et la première règle était la discipline. La discipline dans les programmes. Nous, on n'avait que deux uniques chaînes de télévision. La chaîne nationale et celle du pays voisin, l'autre Congo. Le Congo, c'est... Mais non, toi aussi. C'est dans notre Congo. Prenons le cas de la télévision. Nous l'avons tous au sein de nos maisons, mais le savez-vous? Le mot télévision vient de deux mots. Télé qui signifie loin et vision qui signifie vue. Spirituellement parlant, la télévision est un objet qui te permet de voir au loin ce que tu vas voir aujourd'hui. Mais en réalité, j'ai envie de te dire, l'esprit de l'homme, quand il reçoit des informations, il n'est pas dans la mesure de l'analyser d'abord. Car le cerveau obéit aux ordres et la télévision est un moyen de te donner des ordres. Tout ce que l'ennemi va introduire dans ta maison, il introduit ça d'abord dans ta télévision. Prenez le cas de tout ce que la télévision nous a montré dans les premiers temps. Ça nous a choqués. Depuis, on a accepté cela comme notre enseignement. Dans les clips américains, on a vu des jeunes venir avec des ras de fesses pendant que nous on portait encore des gros pantalons. Ah mon Dieu, mais c'est grave. Ah mais je frère, le cocktail pour et des noirs n'est pas facile à faire. Qu'est-ce qu'on faisait? Bon, regardez. Et à force de regarder, aujourd'hui là, nos sœurs portent au triage. C'est-à-dire, les gens paient cher pour s'habiller et elles paient cher pour se déshabiller. C'est-à-dire, habits qu'elles paient cher, on montre tous encore. Et dans cette vie, on voit tout. Elles portent leur robe et puis quand tu viens juste ici. J'ai envie de dire que la toile d'araignée à l'origine n'est pas une bénédiction, mais un piège pour les mouches. Remarquez, quand une mouche est prise au piège, plus elle se bat, plus elle se mal. C'est comme Internet. Plus tu as accro à ton téléphone, plus tu as accro à Internet, plus tu as accro à ton téléphone, tu ne vas plus te lasser de cela et ton téléphone devient alors ton centre de vie. Alors prenez le temps de remarquer toutes ces fois où les séances de méditation, de prière, ont été oubliées à cause de ces mêmes écrans. L'écran devient comme un centre d'objet, un centre d'intérêt qui te fait oublier la prière au sein de ta famille. J'ai envie de dire en réalité, mais vous n'êtes pas choqués et vous avez accepté cela comme vos enseignements. Le smartphone devient alors ton intérêt. Mais en réalité, cela nous amène à remettre la vie de Christ au sein de nos familles. C'est pour ça que je vous le dis. Revenons à cette époque où il n'y avait qu'une seule télévision dans nos maisons et un seul téléphone fixe. Plus de smartphone aux enfants. Et les gosses, il n'y a pas que des enfants, oui. Il y a des papas et des mamans TikTok. Mais à ta famille de TikTok, tu vois. Et voilà, il y a des islamistes. Mais ne prenez pas aussi qu'on fait tout ça. Souvenez-vous tout à coup plus comment, madame, et Covid-19. Le gouvernement dit confinement, les églises sont fermées. Et voilà, les églises sont fermées, pas de circulation. Mais grâce aux écrans, les pasteurs ont poursuivi avec les enseignements des fidèles électriques. Oui, je m'en souviens. Plus moyen de voir les pasteurs face à face à un yeux dans Dieu. Le pasteur citait avec son téléphone de marque derrière Samsung. Il a fallu acheter pour le bien de la communauté le téléphone avec les marques de là. Oui, l'iPhone 55. Et les gars, l'époque où tous les hommes avaient le discernement. Oh non, c'est le signe de l'antichrist. Oh non, c'est le autre. Qui se souvient de cette époque-là? Vous peut-être. Mais retrouvent leur qualité de prière via Internet. Aussi, certaines familles éloignées retrouvent leur qualité de prière et gardent contact via le téléphone. C'est pour dire que Internet n'a pas que les inconvénients, mais aussi les avantages. Pour les inconvénients, qui n'a jamais vu un couple au restaurant, les deux scotchés sur leur téléphone? Dans les repas de famille, tout le monde scotché sur son téléphone, observé sur le net pour répondre aux SMS ou encore pour chercher la réponse à un débat. Aujourd'hui, l'intrigue est tellement entrée dans nos vies qu'il devient le centre de nos vies.
Aujourd'hui, pour retrouver une qualité relationnelle en famille, il faut déposer son téléphone dans un panier avant de passer à table. Cependant, il n'y a pas que des inconvénients. Souvenez-vous, pendant le Covid-19, ces mêmes écrans ont permis aux jeunes de continuer à suivre les cours. Pour les familles éloignées, le téléphone permet de garder contact. Il n'y a pas que des inconvénients. Aujourd'hui, les paroissiens et les paroissiennes lisent la Bible et ont des livres de prière sur leurs écrans. Et il n'est pas rare de voir les écrans se rapprocher de la chair. Évidemment, c'est plus léger et c'est plus pratique. Aujourd'hui, la recherche tend à construire des ordinateurs qui fonctionneraient comme des esprits. En fait, la relation s'est déterminée. Nous avons à l'égard des écrans une fascination qui est le sentiment de toute puissance que nous éprouvons à la programmation de l'usage de ces outils. Et l'écran est devenu une prolongation de nous-mêmes. Je me suis donc laissé dire finalement que si François Rabelais avait une tête bien pleine et que Michel de Montaigne, quant à lui, a tenu une tête bien faite, aujourd'hui, nous sommes devenus des têtes chercheuses. Les personnes nous apprennent vraiment pourquoi chercher ceci plutôt que cela et que faire du savoir nouvelle loi. La famille nous est le lieu où nous prenons conscience que nous sommes des êtres humains, faits de chair et d'os, de sentiments et de concessions, dont la vie trouve sa plénitude par ses dimensions relationnelles concrètes et charnelles. Par ses excès, la digitalisation de notre quotidien peut lui nuire. Mais on peut espérer que la famille peut nous sauver de cette approche desséchante. Donc, en effet, mes frères, ces appareils ne sont pas si mauvais que cela. Vous m'avez grave ouvert les yeux et maintenant je peux changer mon avis. Mais cela étant, nous devons quand même remettre le Christ en priorité dans toutes nos activités. Et même étant jeune, je préfère choisir la vie de famille qui nous sauve de ce torrent qu'est les écrans, que sont Internet et toute cette digitalisation. Je préfère la vie de famille à mon téléphone. Merci à vous.